Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire sous format d'un podcast un enseignement que l'Éternel m'a mis à cœur. Et il y a quelque chose en fait que Dieu m'a appris concernant l'importance de la prière. Et le titre de ce podcast, c'est Prier avant, pendant et après. Alors, nous pouvons voir dans le livre de Josué que Yahweh était avec le peuple d'Israël et leur a donné une victoire surnaturelle sur la ville de Jéricho. On peut lire l'histoire dans Josué chapitre 6. Et peu de temps après cette victoire, Josué et les guerriers d'Israël doivent conquérir la ville d'Aï. Donc c'est la deuxième ville sur la liste de toutes les villes à conquérir dans le pays de Canaan. Et comme ils avaient expérimenté une si grande victoire sur Jéricho, ils pensaient que ce serait très facile de vaincre Haï, qui était une ville de plus petite envergure que Jéricho. Et voici ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 7, versets 2 à 3. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Malheureusement, ils ne savaient pas quelque chose de très important. La Bible nous dit dans Josué chapitre 7, verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zaldi, fils de Zérak, la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que c'est un seul homme qui a commis ce péché, qui a pris des choses interdites, et la Bible dit que à cause d'une seule personne, c'est tout le peuple d'Israël qui a payé. Et l'Éternel était en colère contre tout le peuple, alors que c'était une seule personne qui avait commis cette infidélité. Et donc, à cause de l'ignorance de ce fait, parce que quand il a fait ça il s'est caché, bien sûr, et donc tout le monde personne n'était au courant de ce qu'il avait fait. Et le peuple d'Israël a été vaincu par la ville d'Aï et a été très choqué par cela. Dans Josué chapitre 7, versets 4 à 5, la Bible dit 3000 hommes, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. C'était si décourageant que Josué est allé vers Dieu et a prié. Dans Josué chapitre 7, versets 6 à 9. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh non, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Donc, c'est vraiment très bien que Josué soit allé vers Dieu dans la prière pour savoir pourquoi ce désastre s'était produit. Mais Dieu m'a montré que cela aurait été tellement mieux si Josué avait prié à l'avance. Ce désastre aurait pu être tout simplement évité. Si Josué avait prié avant d'aller conquérir la ville d'Aï, Dieu lui aurait montré les choses qu'il avait besoin de voir, et cette perte de 36 hommes qui ont été tués aurait été évitée. Et Josué et les hommes de guerre, ils avaient supposé que puisque Dieu était avec eux pour conquérir Jéricho et qu'il avait promis de leur donner Canaan, il aurait été automatiquement avec eux pour conquérir la ville d'Aï. Alors c'est partiellement vrai parce que Dieu tient toujours ses promesses, ça c'est la vérité. Néanmoins, certaines promesses sont conditionnelles et nécessitent notre pleine obéissance. Et dans ce cas particulier, il y avait une désobéissance dont Josué n'était pas au courant. Et c'était impossible pour lui de savoir ça. Voilà, et il aurait pu savoir cela s'il n'avait pas pris la présence de Dieu pour acquise et s'il avait demandé à Dieu avant d'agir. Et Josué lui-même, il était innocent.
Mais quelqu'un d'Israël avait attiré la colère de Dieu sur tout le peuple d'Israël à cause de sa désobéissance. Achan avait volé pour lui-même des choses interdites que Dieu avait ordonné de ne pas prendre. Alors je relis le verset dans Josué chapitre 7 verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et il n'y avait absolument aucun moyen que Josué ait pu savoir cela, à part Dieu lui-même qui pouvait lui révéler. Et cela m'a fait réaliser que dans ma propre vie, il m'arrivait de faire les mêmes horreurs que Josué. Parce que Yahweh, l'Éternel est mon Dieu, parce qu'il est toujours avec moi, et parce que parfois je me sentais bien dans une situation, je pensais que, voilà, j'ai pris des décisions en supposant que Dieu était d'accord avec ça, alors que je n'avais même pas consulté Dieu auparavant. Et les résultats ont été désastreux, bien sûr. Dieu merci, j'ai appris mes leçons et je sais maintenant combien il est important de prier avant de prendre une décision. Et de plus, une fois la décision prise, il est important de vérifier auprès de Dieu dans la prière si tout va bien. Parce que comme ce fut le cas pour Jésus, quelque chose de mal a pu se produire dont on n'a pas conscience en tant qu'on était dans l'obéissance à Dieu. Et cela peut vraiment coûter quelque chose si on ne prend pas le temps de tout vérifier constamment avec Dieu dans la prière. Et le roi David, il avait compris ce principe. Et contrairement à Josué, chaque fois que David devait commencer une bataille, il cherchait l'Éternel dans la prière. On va lire dans 1 Samuel chapitre 30, verset 8, David demanda donc au Seigneur, disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et donc ça, c'est un passage qui montre, et il y a plusieurs passages comme ça dans le livre de Samuel ou dans le livre des rois, qui montrent que à chaque fois que David devait entreprendre une bataille, il posait cette même question à Dieu. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux y aller? Et en fonction de la réponse que Dieu lui donnait, David allait. Et c'est pour et là, quand on va le résultat, il dit que David était tout le temps victorieux. Mais pourquoi? Parce qu'il demandait tout le temps à Dieu la permission avant. Et notre Père Céleste a également attiré mon attention sur autre chose. Il y a eu cet épisode particulier avec les Gabaonites juste après la conquête de la ville d'Aï. Cette partie, elle m'a appris combien il est important de toujours rester vigilant et de chercher la face de Dieu pour chaque petite chose dans la vie, même les choses qui sont évidentes. L'ennemi essaie toujours de chercher un moyen de détruire le peuple de Dieu par tous les moyens nécessaires et toutes sortes de tromperies. Alors voici l'histoire de Gabaon. Je vais lire simplement les versets dans Josué chapitre 9, versets 3 à 18, parce que l'histoire elle est très claire, elle est très bien écrite dans la Bible. Alors, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent assez et bien, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hésbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour en venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjath-Jérim.
Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Alors, que s'est-il passé ici? Nous voyons que les habitants de la ville de Gabaon, qui devaient être détruits par les Israélites, donc ils étaient les troisièmes sur la liste. Quand Dieu a fait partir le peuple d'Israël d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert, et ensuite, ils arrivent à la frontière du pays de Canaan, et c'est le moment de conquérir le pays de Canaan. La première ville qu'ils ont conquise, c'est la ville de Jéricho. La deuxième ville, c'était la ville d'Aï, et on a vu que parce que il y a eu Achan qui a commis un péché, donc il y a eu une petite perte, mais après, Dieu a donné la victoire. Et la troisième ville sur la liste, c'était Gabaon. Et donc, on arrive à Gabaon, et les Gabaonites, donc, ils ont usé de ruse, comme on a lu dans les passages précédents. Ils ont fait croire qu'ils étaient pauvres et tout ça, enfin, et qu'ils venaient de loin, et qu'ils voulaient faire alliance avec Josué. Et ce qui est bien, enfin, ce qui est étonnant, c'est que Josué, il s'est méfié au début parce qu'il a posé la question, et même les anciens d'Israël, ils ont eu un doute. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui me dit que, en fait, vous n'habitez pas au milieu de nous, et pourquoi est-ce qu'on ferait alliance avec vous? Donc, ils ont quand même, ils ont été interpellés, ils se sont quand même posé la question à un moment donné. Mais, ils n'ont pas agi sur ce doute-là, en fait. Ils ont effacé le doute parce que, devant cette interrogation, il y avait des évidences réelles. Euh, les Gabaonites, ils ont utilisé des preuves physiques, avec du pain en miettes, avec des chaussures déchirées, avec des vêtements déchirés, alors que c'était totalement faux, c'était un mensonge, mais qui avait l'air réel. Et c'est souvent ce que le diable fait, en fait. Et on voit que ils ont utilisé, en fait, l'empathie de Josué et des anciens contre eux-mêmes. Tout ce que les Gabaonites avaient raconté semblait bien réel, évident et vrai. Et à cause de ça, Josué et les anciens, ils n'ont pas pris le temps de consulter l'Éternel avant de prendre cette importante décision, parce que quand même, il s'agissait d'une alliance. Ce peuple est venu pour demander une alliance, et une alliance, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, ils promettent, ils jurent devant Dieu de leur conserver la vie et d'être en paix avec eux. Donc, euh, c'est une décision tellement importante qu'il aurait dû prendre le temps de prier, mais Josué, il a juste cru bien faire. Ils ont pas, ni Josué, ni les anciens d'Israël ont agi par méchanceté, ils ont agi ils ont ils ont agi sur leurs émotions et sur leurs sentiments. Et c'est ça qui est très dangereux dans la vie pour tout chrétien, de ne pas agir sur ses sentiments, sur ses émotions. Il faut toujours consulter Dieu, même si on a l'impression, même si on a un sentiment qui parfois a l'air d'être basé sur la vérité. Et dans la vie, on ressent de l'empathie et on veut aider les gens, mais en fait, ce sont des ennemis qui sont déguisés en victimes. Et d'ailleurs, ça décrit très bien les pervers narcissiques, mais ça, c'est pour un autre enseignement. Mais ce sur quoi nous voulons nous concentrer ici, c'est la ruse, en fait, que Josué et les anciens, ils avaient bon cœur, mais malheureusement, cette empathie a été utilisée contre eux-mêmes. Et encore une fois, cela ne serait pas arrivé s'ils avaient prié auparavant. Et les conséquences de cette horrible décision étaient que désormais, ils étaient obligés de vivre avec leurs ennemis parmi eux. D'accord, donc les Gabaonites sont devenus des esclaves, mais Dieu n'a jamais voulu cela en premier. Dans Josué chapitre 9, verset 27, la Bible dit, euh, Josué les destina donc, pour les Gabaonites, dès ce jour à couper le bois, à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et donc, la conclusion de tout ce passage, en fait, c'est ceci. C'est assurons-nous de prier avant de prendre des décisions petites ou grandes et continuons de prier une fois que Dieu nous a donné le feu vert parce que même pendant que Dieu nous a validé quelque chose parce que ils étaient dans la volonté de Dieu, ils devaient aller Dieu leur a dit d'aller conquérir le pays de Canaan, Dieu leur a dit d'aller conquérir les villes. Donc, eux, ils sont allés conquérir la ville. Mais entre-temps, il y a eu un péché qui a été commis et ça, ils ne le savaient pas. Et dans la vie, parfois, on est sur la trajectoire de Dieu, on est en train de faire la volonté de Dieu, mais entre-temps, il y a des choses que l'ennemi peut déposer sur le passage, sur le chemin, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le sache, et c'est impossible de le savoir si on ne demande pas à Dieu, si Dieu ne nous le révèle pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à prier une fois que Dieu nous a donné le feu vert pour toutes les décisions, et surtout pour les alliances. Les alliances, comme alliance, il y a les alliances
les partenariats dans les entreprises, dans le travail, les alliances pour le mariage, les alliances pour les amitiés. Toutes ces choses-là, il faut vraiment prier dans tout ce qu'on fait et demander et rechercher la face de Dieu. Alors voilà, c'était l'enseignement que je voulais partager avec vous, que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et on se retrouve bientôt.